Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la stratégie cassure-retest. C'est une stratégie qui est basée sur les supports et les résistances. Et je vois que c'est une stratégie qui est vraiment répandue sur l'internet. Et je vois beaucoup de débutants qui veulent utiliser cette stratégie-là. Et si je décide aujourd'hui de parler de ça, c'est parce que honnêtement, c'est une très mauvaise stratégie. Voilà. Si on veut, statistiquement parlant, si on voit le taux de rentabilité de cette stratégie par rapport à ma stratégie, à ce que je vous enseigne sur cette chaîne, c'est-à-dire le taux de rentabilité est très élevé. Genre, ma stratégie, son taux de rentabilité est très élevé par rapport à une stratégie de cassure de test. Attention, je ne suis pas encore en train de faire la promotion de ma formation ou pas, non. Mais je vous dis juste une vérité. Parce que moi-même, par le passé, j'ai eu à étudier cette stratégie. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que, sincèrement, ça constitue ce que j'appelle la liquidité dans moi, ma stratégie. Vous voyez? Alors, ça constitue une liquidité. C'est-à-dire une liquidité, ce sont, donc, les liquidités, ce sont des zones où ce sont des niveaux où le prix a tendance à chercher avant de repartir, soit à la hausse ou à la baisse. Et ces niveaux-là, bon, si vous n'êtes pas averti, vous allez souvent prendre vos stop loss là-bas. Je vais prendre un exemple très simple devant vous ici. Alors, pour quelqu'un qui utilise la stratégie cassure test, bien, bon, d'abord, on va passer ici, je vais vous expliquer quelque chose. Pour cette personne-là, dans sa tête, voici ce qu'il cherche à voir sur le marché. Vous voyez, c'est ce qu'il veut voir. Hein? Et donc, pour lui, bon, il faudrait juste que le prix, d'abord, il sait, et bon, alors on va prendre la personne, elle sait donc que c'est sur la stratégie, sur la structure du marché qu'elle va se baser pour pouvoir faire ses analyses. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend juste que le prix casse, bon, parce que ça représente une résistance pour eux, que le prix casse ces résistances, et bien, qu'ils reviennent le chercher, ce niveau comme quoi un support. Autrement dit, la précédente résistance devient en fait un support. Voici la logique de cette personne-là. Donc, une personne qui utilise cette stratégie, c'est ce qu'elle veut voir sur le marché et à chaque fois. Mais je vais vous dire que les choses ne se passent jamais ainsi. Sur 10 trades, si ça va se faire, c'est une fois par ça. Et puis même, si ça se passe, si ça se réalise, c'est parce qu'il y a une zone ici. Il y a une zone de demande zone à ce niveau. C'est pourquoi ça a marché. Ou carrément, il y a encore une zone de demande zone ici. C'est pourquoi ça a marché. Ce n'est sûrement pas à cause de cassure retest. Bon, ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. De même, ici, quand nous sommes dans une tendance baissière, je vois toujours ça. Cassure, retest, cassure. Non, c'est une liquidité. Bien, je vais vous expliquer ça sur le graphique. Mais je vais vous expliquer encore d'abord un peu ici. Quand je dis c'est la liquidité, parce que ça, c'est ce que vous espérez voir. Vous voyez ce mouvement, c'est ce que vous espérez voir. Mais en fait, ça ne se vient pas. Vous voyez, parfois le prix, il se dépêche pour aller un peu et puis il revient. Vous ne comprenez rien. Et quand il revient, qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Oh, moi, c'est le moment où moi je suis content maintenant de pouvoir acheter. Voilà. C'est le moment où je suis content. Parce que tout ce qui se déroule ici, comme je l'ai dit dans la formation, bon, ceux qui font partie de la formation savent de quoi je parle. Ceux qui sont dedans, ils ont compris, ils savent que voilà quoi, ils savent de quoi je parle. Donc, ici, la notion de cassure de test, elle est intéressante, mais pas pour trader. Non, c'est-à-dire, nous on attend forcément ça pour voir, nous on attend ça pour une structure baissière, nous allons attendre un niveau beaucoup plus élevé là-bas. Et vous allez voir, généralement, le plus fait ça, il donne d'autres choses, et puis il revient chercher ce niveau avant de descendre. La vraie impulsion ne se déroule jamais ici. La vraie impulsion, vous n'allez jamais recevoir la vraie impulsion sur un niveau de cassure de tête. Jamais, jamais. Si ça arrive, c'est soit des anomalies, ou soit c'est très rare d'ailleurs, mais ça arrive, c'est parce qu'il y a une zone ici. Parce que n'oubliez pas qu'il y a la notion également de 50%.
les 50% de Fibonacci. Ça fait partie de ma stratégie. Je vous ai appris ça. Donc, soit c'est ce niveau-là qui a fait réagir le prix et forcément, il doit y avoir une zone à l'intérieur. Bon, on va aller sur le graphique. On va aller sur le graphique pour ne pas être tout théorique. Ici, comme vous pouvez le voir, alors, donc comme moi, j'ai chassé dans mon esprit la notion de casser le test, je ne cherche plus à voir le marché en mode casser le test. Non, 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 ça fait longtemps ça. Alors, on voit le prix en structure. Et donc, quand je vois le prix en structure, il y a deux petites structures qui vont se créer, donc, qui ont leur nom dans la formation, et également la grande zone qui a également son nom dans la formation. Donc, tout ça pour permettre une bonne lecture. Actuellement, à ce niveau, bien, je n'ai pas la possibilité de faire du replay. Moi, ça ne m'intéresse pas, donc ça, je n'ai pas ça. Et actuellement, vous voyez, d'abord, nous avons une bonne impulsion. Après cette impulsion, ignorez d'abord tout ce qui se passe ici. Ignorez ça d'abord. On va se concentrer sur ce qui se passe ici. Le prix fait une impulsion. Et donc, pour quelqu'un qui traite capture test, bah, vous voyez cette ligne-là, on va dire, cette tracée en rouge que j'ai faite là. Bon, les gens vont attendre le prix ici. Parce que c'est cassure de test, c'est-à-dire, c'est ce niveau de résistance qui se casse. Donc, il va faire office de quoi? De support, en fait, pour le prix, pour que le prix parte. Et donc, ce qui va se passer, ces gens-là, alors ils mettront en fait leur stop loss à ce niveau. Voici comment ils procèdent. Ils mettent les choses. Et puis, bon, généralement, je pense que ça va partir sur le niveau, quoi. C'est ce qui est enseigné, malheureusement, sur Internet. Donc, que le prix va juste taper un peu le niveau et puis partir. Bon, déjà, cette façon de définir le stop loss, c'est-à-dire vous serez perdant à ce niveau. Ouais, vous serez perdant. Maintenant, même si je décale un tout petit peu, ici, actuellement, les santé, vous me direz, oui, ouais, au moins, bon, la personne a raison. Ici, le plupart, bon, il y aura 2,87 R. OK. Mais vous savez ce qui se passe généralement. En fait, il y a quelque chose. Sur D-Trade, nous, chez nous, dans la formation, nous voulons gagner 8. Si nous devons prendre 10, nous voulons gagner 8 ou 7. Bon, allez. Ça, c'est notre objectif. Ça, c'est notre désir. Parcourez bien la chaîne YouTube. Essayez de voir un peu mes analyses hebdomadaires. Vous verrez la pertinence de mes analyses. Vous verrez le taux de rentabilité. Vous verrez tout partout par vous-même. Donc, ces gens de personnes-là qui sont avec nous, bon, qui n'utilisent pas nos stratégies, je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais chez nous, en fait, l'objectif, c'est parce que nos trades, c'est nous qui les choisissons. Voilà. C'est nous qui choisissons quel trade nous allons prendre et quel trade nous n'allons pas prendre. Mais donc, si nous avons eu à choisir 10 trades, alors sachez qu'au moins 8 ou 7 trades seront gagnants. C'est ce qui fait que nous sommes très, très gagnants, en fait. Nous sommes rentables sur le marché. Voilà. Nous, je n'interviens pas sur le marché parce qu'il y a ceci, seul ou bien. Non, non, non. J'attends un certain nombre d'informations avant d'agir. Et quand j'agis, bah, c'est que c'est le bon moment, quoi. Bon, ceux qui sont dans la formation savent de quoi je parle, ou ceux qui l'ont pris savent de quoi je parle. Voire même ceux qui me suivent sur la chaîne déjà, depuis quelques années déjà, savent de quoi je parle. Donc, voilà. Donc, pour revenir à ce niveau, en fait, quand vous définissez les zones, vous-même, vous allez constater que parfois, ces niveaux se cassent. Et quand ça se casse, je ne sais pas ce qui se passe dans votre esprit, c'est soit le prix veut chuter et donc vous prenez celle. Vous voyez? Or, moi, c'est le moment où moi je dis, Dieu merci, parce que le prix est vraiment bien descendu dans ma zone. Je vais prendre un bon achat pour viser plus haut. Vous voyez un peu? Parce que, regardez, moi j'ai défini une zone ici. Donc, vous voyez que vous voyez ma zone par rapport à vous, votre niveau. Moi, je sais bien que le prix peut faire n'importe quoi dans ma zone avant de repartir. Le prix peut revenir ici, faire n'importe quoi dans la zone avant de repartir. Je serai à l'aise. Je serai à l'aise avec ça. Donc, de toute façon, si je dois prendre un trade ici, c'est que le stop loss est en bas ici. Vous voyez? L'objectif, en fait, c'est de bien mettre son stop loss. Parce que quand vous ne mettez pas bien votre stop loss, vous allez prendre une perte avant d'avoir raison. Vous prenez une perte, mais ça veut dire que vous avez raison sur la direction. Mais là où vous avez pris le trait et mis votre stop loss, fait qu'en fait, vous avez tort en fait.
vous avez tort et vous ressentez de la frustration plus tard. Donc, la famille, c'est très important hein, de comprendre cette notion. Oui, voilà, parce que si j'en parle, c'est parce que moi-même je l'ai compris. Mais quand vous comprenez ça, c'est une première étape. Ah oui, c'est une première étape. Ce n'est pas encore ça la stratégie. Vous ne pouvez pas hein, vous sauter sur ça et l'utiliser hein, pour vouloir faire de l'argent sur un trading. Non. C'est une première étape. C'est quand on vous explique la structure du marché qu'on parle de ça. Mais niveau 2, on va vous parler des zones. Hein, les vraies zones, la vraie structure, les vraies structures, les mini-structures, tout ça. Donc, on se limite juste à cette notion et puis vous pensez c'est fini et puis vous voulez l'utiliser. Non, non. Hein, soit vous avez dit, bon, il y en a qui vont dire, bon, nous on l'utilise, on est rentable. Bon, non. Mais tu es sûr que tu es rentable, mais tu l'utilises pour gagner de temps en temps. Voilà. Si tu l'utilises pour gagner de temps en temps, d'accord, hein, mais pour être rentable, nous parlons de la durée. Hein, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de trading. Voilà, c'est de ça que nous parlons. Donc, si votre stratégie n'est pas solide, hein, vous pensez que vous allez tenir 5 ans? Non. Donc, ce n'est pas des stratégies bateau, c'est pas ça, c'est pas avec ça que vous allez être rentable. Hein. Quand on parle de rentable, c'est sur la durée gagnée, hein, pas à chaque trimestre, mais gagner hein, après une durée, hein, une longue durée donnée. Hein, être rentable sur une longue durée donnée. Par exemple, si on prend votre capital hein, au début, bah, que l'évolution de votre capital soit au moins de 10%. Hein, après une longue période, par exemple 1 an, après 1 à 2 ans, voilà, que cette rentabilité-là de positive, de 10% ou 15%, bah, soit progressive. Et puis, bon, qu'on voit ça en fait. Ce n'est pas juste un compte qui stagne, qui fait non, 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 non. Hein? Pour avoir l'impression de trader, ce n'est pas de ça nous parlons. Bien, je ne suis pas là aussi pour dénigrer la stratégie de qui que ce soit, mais je suis là pour parler de quelque chose que moi-même j'avais utilisé. Hein? Les cassures, je l'avais utilisé parce que c'était la base. Quand tu vas sur Internet, c'est ce qu'on te, voilà, on te propose gratuitement. Et donc, tu sais ça. Je vous ai dit ce que je fais et ce que j'avais appris sur Internet. Donc, genre, il y a une très grande différence. Hein? Il y a une très grande différence, franchement. Parce que si j'utilisais encore cette notion, je ne serais pas rentable où je suis. Donc, restez focalisé sur la structure du marché. Si vous voulez aller plus loin, hein, bon, aller plus loin, c'est-à-dire comprendre hein, les éléments, les choses que je viens de dire ici et avoir hein, par-dessus tout une stratégie hein, rentable. Quand vous ouvrez vos graphiques, vous savez où regarder tout ça. Ben, la formation, les amis, la formation est pour vous. La formation est là. Hein, formez-vous d'abord. Peu importe ce que vous voulez faire, formez-vous d'abord dans le domaine. Formez-vous bien. Gratuit, c'est il faut à un moment donné fuir tout ce qui est trop gratuit. Hein. Bref, pour revenir à la stratégie. Donc, nous, nous tradons les zones, pas des lignes là, non. Nous tradons les zones. Nous cherchons hein, les vrais niveaux où le prix va revenir avant de repartir. Hein. C'est pourquoi nous prenons, quand ça fait ça, nous on attend que le prix revienne beaucoup plus bas. Et même si je dois choper une zone ici, c'est parce que ça fait partie de la stratégie. Voilà. Et si je chope une zone là-bas, c'est parce qu'il le faut. Pas parce que c'est non, non, non. Il y a une autre raison hein, qui fait que nous allons prendre le truc là-bas. Je me rappelle bien, j'avais également pris un trade ici. Hein. J'avais pris un trade ici. Ouais. Mais ça n'avait rien à voir avec tout ça. Donc, mes concepts sont là. Et puis, c'est une stratégie qui date avant même moi, ma naissance. La stratégie que j'utilise là, elle date. Donc, il faut savoir que ça ne vient pas, hein, tout ne vient pas de moi. C'est vrai que j'ai quand même personnalisé, ajouté des choses par rapport à mon expérience personnelle, mais la stratégie, elle ne vient pas de moi. Et donc, voilà quoi. Donc, sachez quelle stratégie donc utiliser. Voilà. Ici, par exemple, nous, voici là où j'attendais le prix. Voilà. Je voudrais partager cette analyse-là. Donc, vous voyez. Bon, je vais m'arrêter ici. J'espère avoir été un peu très clair. Et bon, pour vous éviter de faire des pertes bêtement. Parce que vous allez vous dire, ouais, j'utilise tout ce qu'on me dit, ou bien c'est moi qui suis bête, ou bien c'est moi qui ne fais pas bien les choses, etc. etc. Or, c'est la stratégie qui vous pénalise en tout. Donc, ciao, ciao les gars.